Bon matin à tous. Bienvenue à notre webinaire qui portera sur la stratégie numérique, entre autres. Donc, cette semaine, si je vous ramène un petit peu plus tôt cette semaine, on a parlé avec Gravité Marketing de comment planifier une stratégie marketing créative. Donc, aujourd'hui, on a décidé de pousser un petit peu plus loin puis de parler plus au niveau de la stratégie numérique. Donc, avant de commencer, puis avant de vous présenter l'entreprise qui sera présente pour ce webinaire, en fait, j'aimerais remercier les partenaires de la Chambre de commerce, Desjardins Entreprises et Développement Vaudreuil-Soulanges qui nous aident en fait à poursuivre notre rôle et notre mandat auprès des entreprises de la région. Donc, on a décidé de faire appel à Solution M, qui est une entreprise de la région et qui est membre de la Chambre de commerce. Donc, Pedro, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc, bien content d'être ici aujourd'hui. C'est vraiment le fun de pouvoir parler d'un sujet qui nous intéresse beaucoup et avec lequel on est touché depuis plusieurs années. Puis qu'en ce moment, on a la chance de pouvoir travailler avec nos clients puis d'optimiser avec nos clients. Donc, on voulait profiter de la situation pour partager cette information-là au monde qui n'ont peut-être pas la capacité ou cette information-là à leur porter. Donc, c'est le fun que la Chambre de commerce de Vaudreuil-Soulanges nous offre cette possibilité-là. Donc, je les en remercie tout d'abord. Donc, dans le fond, je vais vous partager mon autre écran. D'abord, je vais vous présenter moi et Camille. Donc, Pedro Lopez, je suis propriétaire de Solution M, puis Camille Lefebvre, qui est stratège numérique chez Solution M depuis plus de 3 ans. Dans le fond, Camille va être ici aujourd'hui pour m'assister, puis aussi parler, étant donné qu'elle travaille dans le day-to-day de nos clients, elle a travaillé dans l'optimisation des campagnes numériques et elle a vraiment travaillé avec les clients qui ont voulu faire des changements drastiques au courant des dernières semaines, des derniers mois. Donc, elle a vraiment été sur le terrain, puis elle va être là aussi pour vous en parler puis vous dire comment elle a vécu ça. Donc, je vais vous partager notre petite présentation. Parfait, super. Donc, dans le fond, l'objectif de cette présentation-là, c'est comment vous allez pouvoir optimiser votre stratégie numérique. Donc, oui, à travers tout ça, vous allez pouvoir aussi découvrir comment mettre en place des stratégies numériques si vous n'en avez pas, mais principalement comment vous allez pouvoir utiliser les outils, comment vous allez pouvoir réfléchir pour pouvoir l'optimiser. Donc, tout d'abord, on va commencer avec les différentes phases que nous, on a mis en place. Donc, avant toute chose, puis ce qui est primordial, c'est de comprendre la situation. Donc, effectivement, la situation amène son lot de changements et c'est normal. Donc, c'est bien important de comprendre ça avant toute chose. Ensuite de ça, c'est quoi les objectifs vis-à-vis de la situation? Qu'est-ce que vous devriez avoir comme objectif? Puis ça, directement en lien avec ce que nous, on a vécu, avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé, on a répertorié des objectifs qu'eux autres se sont fixés, puis de quelle façon vous pourriez les utiliser pour votre entreprise. Ensuite de ça, les outils que vous allez pouvoir utiliser pour concrétiser ces objectifs-là, puis les travailler. Et finalement, on vous a mis en place 4 phases pour vraiment venir optimiser et venir mettre en place votre stratégie numérique. Donc, tout d'abord, comprendre la situation. On le sait, là, en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y a 1 million de changements. Les méthodes de magasinage, les manières du consommateur changent énormément. Le monde passe plus de temps sur Internet, le monde sont intéressés de façon différente, leur objectif change aussi et les entreprises aussi. Malheureusement, il y a des entreprises qui ferment, il y a des entreprises qui continuent leur activité au ralenti, mais c'est de comprendre cette réalité-là. Et on a fait ressortir la majorité des statistiques, dans le fond, que nous, on trouvait les plus intéressantes, puis ceux qui risquent de vous affecter le plus. Donc, dans les impacts réels qu'en ce moment, on a répertoriés, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, l'augmentation de l'utilisation d'Internet, elle a vraiment skyrocket. Là, genre. Tout le monde est sur Internet en ce moment. Puis pour donner un bon exemple, dans le fond, Facebook, tous les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, donc pour écouter du vidéo, pour continuer d'offrir leurs services,
ils ont simplement réduit la qualité des vidéos. Peut-être on ne l'a pas remarqué, mais ils ont mis certaines choses en place pour justement pouvoir continuer à offrir leurs services, étant donné qu'il y a une demande extrême en ce moment. Donc, qui dit utilisation d'Internet, dit aussi vente en ligne. Il y a une augmentation de la vente en ligne. On a remarqué à peu près entre 120 et 150 % au Québec de l'augmentation de la vente en ligne dans différents secteurs d'activité. Donc, on s'entend là-dessus que c'est un secteur sur lequel on peut travailler. Puis, si vous avez la possibilité de mettre en place des actions concrètes, c'est sûr que des boutiques en ligne et faire la promotion de vos produits, de vos services en ligne, c'est vraiment l'occasion pour le faire. Ensuite de ça, un des points un petit peu plus techniques que nous, on a remarqué, mais que je trouvais super pertinent de vous en faire part, c'est la baisse importante du CPC et du CPM. Dans le fond, CPC, c'est votre coût par clic. Donc, ça l'a drastiquement baissé. On parle d'à peu près 50 % de baisse du coût par clic. Donc, dans le fond, le coût que combien ça vous coûte amener une personne sur votre site Internet ou sur la plateforme que vous désirez. Ensuite de ça, l'autre, c'est le CPM, donc le coût par 1000 impressions. Donc ça l'a baissé drastiquement. En réalité, c'est une super bonne chose. Par contre, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, dans le fond, la conversion avait diminué de beaucoup aussi. Donc oui, il y a plus de monde, mais il y a beaucoup moins de conversion. C'est normal parce que si on analyse un peu la situation, le monde a plus de temps, le monde a le temps de magasiner un peu partout. Puis pour donner un exemple, c'est comme si je vous donne un gros centre d'achat, vous êtes tout seul là-dedans, vous pouvez aller magasiner partout, puis je vous donne le temps que vous voulez. Parce qu'on s'entend, le monde en ce moment, s'ils ont bien une chose, c'est du temps, ils sont chez eux, ils ont le temps de magasiner. Donc oui, ils vont aller vous voir, ils vont aller sur votre site web, ils vont voir votre service, ils vont voir votre produit, mais c'est extrêmement important, il ne faut pas l'oublier, ils vont aller voir ailleurs. Puis ça, c'est sûr et certain. Puis ça, juste un petit point par rapport à ça, si vous avez une stratégie publicitaire pour amener du monde sur votre site web, si vous avez un site web, c'est super important d'avoir une stratégie de remarketing. Donc, de garder ce monde-là dans votre monde virtuel. Il ne faut pas que vous le perdez, cette personne-là. Donc, c'est important, je le répète, d'avoir une stratégie de remarketing. Ensuite de ça, évidemment, je veux dire, la situation n'est pas agréable pour personne. Je pense que ça, on le sait tous. Par contre, il y a moyen d'en tirer profit, de tirer son épingle du jeu pour aller de l'avant, continuer à offrir vos services, continuer à vendre vos produits, puis mettre votre entreprise de l'avant si jamais vous êtes sur pause. On l'a dit tantôt, le CPC, oui, il a baissé, mais il y a moins d'interactions. Donc, c'est sûr que dans les stratégies publicitaires en ce moment que vous avez en place, on ne va pas prioriser tout ce qui est, dans le fond, de l'acquisition directe. On pense tout de suite à Google Ads, par exemple. Il ne faut pas nécessairement l'arrêter complètement, mais c'est sûr qu'on ne va pas prioriser ce type de publicité-là parce que ça va finir par vous coûter cher d'aller chercher une clientèle si en bout de ligne, elle ne convertit pas. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est essayer de travailler des stratégies de contenu. Donc, essayer de travailler avec la clientèle qui a déjà eu une interaction avec votre entreprise, travailler avec la clientèle qui est déjà qui est encore en activité, qui est intéressée peut-être par votre produit ou qui va l'être dans quelques mois. Essayez de créer du contenu intéressant pour cette personne-là pour rester dans sa tête. C'est bien important, il ne faut pas arrêter de créer quoi que ce soit. Donc, priorisez votre stratégie publicitaire pour créer du contenu intéressant, que ce soit travailler votre site Internet, mettez des articles de blog, générer du contenu sur vos réseaux sociaux, tenez-les au courant, le monde veut le savoir. Donc, c'est très important de travailler cet axe-là, puis peut-être un petit peu plus que tout ce qui est attraction de clients. Ensuite de ça, on le sait, en ce moment, des situations comme on vit présentement, ça apporte un énorme lot de changements. Puis ça veut dire que le monde sont ouverts aux différents changements que vous allez leur proposer. Donc, s'il y a un moment qui peut y avoir pour proposer un nouveau service, une nouvelle manière de communiquer, que ce soit de la vidéoconférence, des trucs comme ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen que maintenant. Le monde sont extrêmement ouverts. Vous pouvez leur faire des sondages, vous pouvez leur envoyer des courriels de masse en demandant leur avis. Le monde sont moins fermés qu'ils sont peut-être habituellement et surtout, encore une fois, ils ont plus de temps pour regarder le contenu que vous allez leur offrir.
Je vais finir avec une petite slide que je trouvais intéressante, puis c'est bien important de le prendre de la bonne façon. Tout le monde le connaît, Warren Buffett, un des investisseurs les plus prisés au monde. Il y a une petite phrase qui dit, puis ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, on ne veut pas jouer avec la peur du monde. On ne veut pas profiter de la situation puis à notre avantage. Ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Dans le fond, pourquoi cette phrase-là est intéressante, c'est que oui, en ce moment, le monde sont chez eux. C'est ça qu'il faut considérer. Ils sont en train de passer du temps sur les réseaux sociaux. Ils passent du temps sur Internet. Et d'un autre côté, il y a énormément d'entreprises qui ne prennent pas d'action concrète. Donc, oui, ils ont peut-être des stratégies publicitaires, mais il y en a beaucoup qui diminuent ça puis qui laissent ça comme ça en attendant juste que tout redevienne à la normale, si jamais ça redevient à la normale. Donc, profitez de cette situation-là alors qu'il y a des entreprises qui sont sur pause, alors qu'il y a des entreprises qui mettent sur pause toute leur stratégie numérique pour aller de l'avant, pour rester en communication avec votre clientèle. C'est là que ça va faire un réel changement puis que ça va être payant dans quelques mois. Donc, ensuite de ça, on a travaillé différents objectifs. Comme j'ai mentionné tantôt, oui, OK, c'est beau, là, on a analysé la situation puis comment on peut en tirer profit. Et concrètement, c'est quoi les objectifs qu'on peut se mettre en place pour être capable de les atteindre au courant des prochains mois? Donc, Pedro, oui. J'ai une petite question, en fait, dans la question et réponse. On a quelqu'un qui veut savoir, peut-être juste élaborer un petit peu plus sur la conversion. Qu'est-ce que tu veux dire par conversion d'un client? Bien, dans le fond, conversion, ça peut être différentes choses. La conversion, ça peut être aussi simple qu'une vente en ligne. Donc, évidemment, si vous vendez, je ne sais pas, là, des sacs pour des sacs d'entraînement, bien, ça, c'est une conversion, vous le vendez, vous l'avez converti. Après ça, ça peut être simplement un courriel de masse. Donc, vous amenez le monde sur votre site web, vous donnez une formation, bien, la personne s'est inscrite à la formation, vous l'avez convertie. Donc, c'est ça la conversion. Donc, mais ça peut être aussi simple aussi qu'un formulaire pour une demande de soumission, tout simplement. Oui, exactement. Je vais juste ouvrir, si vous me donnez 2 petites secondes, je vais ouvrir le chat parce que je ne vois pas les questions. Ou tu veux, Cam, tu veux ouvrir ton ordi, comme ça on va pouvoir les voir. OK. OK, je vais continuer avec ça. Donc, on en était rendu, donc les objectifs. On a répertorié 3 grands objectifs pour les entreprises avec lesquelles on a travaillé et qui seront probablement vos objectifs aussi, puis auxquels vous allez pouvoir vous rattacher. Donc, le premier, est-ce qu'il y a quelque chose, Nathalie? Oui, je vais t'interrompre encore une petite minute. On a des questions. Je voulais juste mentionner, en fait, on ne va pas t'interrompre tout le temps, donc je vais demander aux gens de garder leurs questions pour la fin. Je vous vois lever la main, donc sans rancune, là, je ne vous donnerai pas la parole tout de suite. Les gens qui lèvent la main, je vais garder les questions pour la fin. C'est tout. C'était ma seule intervention. Je vais revenir à la fin pour la période de questions. Je te laisse aller, Pedro. Okay, ben, si tu veux, Camille, elle va pouvoir peut-être juste les répertorier, comme ça on pourra les répondre à la fin, là, si jamais on a des questions entre-temps. Donc, oui, les objectifs. Donc, le premier, la notoriété. On va parler de branding, on va travailler votre présence numérique. Donc, ensuite de ça, si vous aviez une stratégie numérique qui se résumait à être sur Facebook, bien, peut-être la travailler sur d'autres réseaux comme LinkedIn, comme Instagram, bien là, ça va pouvoir vous permettre de travailler votre notoriété. Ensuite de ça, acquisition, donc que ce soit pour de la vente en ligne, comme on l'a mentionné, que ce soit pour un service, vous allez pouvoir travailler je veux dire, ça fait partie de vos objectifs, évidemment. Et dernier objectif qu'on s'est fixé, c'était la communication. Le monde qu'ils veulent rester en communication avec leur clientèle, avec même leurs employés, c'est un des enjeux les plus importants. Donc, il y a des outils, il y a des stratégies à avoir pour cet objectif-là. Ensuite de ça, là, c'est Camille qui va embarquer. On a répertorié des clients avec lesquels on a travaillé, qui font partie d'études de cas que nous, on a mis en place. C'est super intéressant. Eux autres qui ont su s'adapter. Puis évidemment, avec les conseils à Camille, elle a été là dans leur changement numérique. Puis aussi, elle était là avant. Par contre, elle a su travailler avec les clients pour pouvoir
tweaker la campagne puis faire en sorte que ça fonctionne encore mieux malgré la situation particulière qu'ils vivaient. On a essayé de répertorier ça dans 2 grands types d'entreprises. Le premier, des entreprises de services, puis le deuxième, des entreprises plus vente au détail. Donc, le premier, entreprise de services, CIS, condo locatif, là, un client à Camé depuis plusieurs années. Oui, c'est ça. En fait, donc CIS, sûrement que vous les connaissez si vous venez un petit peu de la région. C'est un groupe immobilier. Donc, eux, ils font la construction. Donc, ils font la gestion des chantiers de construction, mais aussi ils ont tout le volet location. Donc, avec leurs clients, là, la gestion des loyers, etc. Donc, c'est certains qui ont été directement affectés par la crise, principalement au niveau des chantiers. Donc, on s'entend, les chantiers étaient fermés. Puis, deuxièmement, au niveau aussi des condos qui étaient pas encore loués. Donc, comment on fait pour mettre en place une stratégie de continuer à se faire voir, etc. Donc, on a travaillé beaucoup avec Jessica, en fait, qui est propriétaire là, de CIS. Elle, dans le fond, ça fait plusieurs années qu'elle travaillait déjà sa stratégie numérique, mais elle a comme profité de la situation pour mettre en place des nouveaux outils. Il y avait déjà les visites virtuelles qui étaient utilisées pour la visite des condos. Donc, on a vraiment mis ça de l'avant au niveau des réseaux sociaux pour inviter les gens à dire, regarde, c'est pas parce que vous êtes confinés à la maison que vous êtes pas en mesure de venir visiter nos logements. Donc, ça a été déjà un franc succès. Il y a des baux qui se sont signés grâce à ça. Après ça, au niveau de la communication avec leurs clients, donc les gens qui sont déjà locataires, on a mis en place une stratégie MailChimp. Donc, on envoyait les avis les plus importants, comme si l'équipe de maintenance ne pouvait pas nécessairement se rendre sur les lieux pour prendre les commentaires et tout. Les gens étaient invités à communiquer par courriel. Puis ça facilitait beaucoup la tâche à Jessica d'envoyer ses communiqués via des outils de communication de masse. Elle a aussi profité du temps pour écrire des articles. Donc, elle avait un petit peu plus de temps, bien qu'elle a 4 cocos à la maison. Elle prenait quand même le temps là, de rédiger des articles, de parler de son quotidien. Puis ça, dans le fond, ça lui permettait d'avoir une bonne visibilité, autant au niveau de ses clients sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de ses clients potentiels. Donc, elle a vraiment mis à profit la situation pour en tirer un peu avantage. Sinon, on a Portes et Fenêtres Valfil aussi, qui est une entreprise qui vend des portes et fenêtres située à Valleyfield. Dans le fond, eux, il y avait aussi l'installation au niveau des chantiers qui était complètement arrêtée, mais aussi la vente en boutique. Donc, les gens ne pouvaient pas nécessairement se rendre en magasin pour magasiner leurs produits. Eux, dans le fond, ce qu'ils ont fait principalement, c'est au départ, Véronique qui m'a téléphoné, c'est avec Véronique que je travaille, puis elle m'a dit « OK, on arrête tout ». Ça a été son premier réflexe, puis je comprends, là, ça a été le premier réflexe de beaucoup de gens parce qu'au début, c'est un peu comme… C'est pas déstabilisant, exact, merci. Puis quelques jours après, Véronique me rappelait, puis elle me dit, tu sais quoi, j'ai pensé à ça, puis je pense que c'est important de continuer à être présent. Puis effectivement, c'est ce que j'y avais recommandé. Donc, on a repris tout de suite les publications au niveau des réseaux sociaux. On a rassuré les gens. On prenait le temps d'informer aussi comment on allait fonctionner pour les prochaines semaines, tu sais, continuer à rester… présent, parler de l'équipe, parler de l'histoire. On a comme vite repris la gestion du contenu, mais on a un petit peu délaissé au niveau de la publicité. Puis Véronique a profité aussi parce qu'elle travaille beaucoup avec des fournisseurs québécois, donc des entreprises québécoises. Puis en ce moment, il y a une bonne vague de fonds, là, permettez-moi l'expression, mais beaucoup axé sur le local. Donc, les gens aiment encourager le local en ce moment. On voit beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle a vu ça un petit peu passer, puis elle a dit hey, « Tu sais quoi, je pense qu'on va mettre de l'avant beaucoup nos fournisseurs québécois et tout. » Puis on a vu vraiment une différence au niveau des interactions. Les gens, des fois, ils ne savaient même pas que c'était fait au Québec. Donc, il y avait comme plus d'engagement à ce niveau-là. Oui, puis tu sais, par rapport à ça, je pense que tout le monde a été concerné par la situation, à savoir est-ce que je continue. Puis l'exemple de Véronique, je pense que c'était légitime de sa part de vouloir arrêter dès le départ. Tout le monde s'est remis en perspective. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Donc, si ça a été ça pour vous, je veux dire, c'est tout à fait normal, mais il n'est pas trop tard non plus là, pour instaurer une méthode de communication numérique. Donc, c'est juste mon petit point, mais je pense que c'est légitime pour tout le monde, pour la majorité des entreprises, d'avoir eu cette remise en question-là.
Puis, tu sais, comme Pedro disait, c'est déstabilisant. Puis, tu sais, il faut prendre un peu de recul aussi puis se dire, OK, là, les chantiers sont arrêtés. Tu sais, c'est quoi, concrètement, là, c'est quoi le plan de match? Puis, ça a été le cas pour Porte et Fenêtre. Puis, on les a pas pris par la main, mais je veux dire, on était là pour les accompagner là-dedans, puis à me poser ces questions et tout, puis on a fait en sorte pour que ça fonctionne, puis ça a super bien fonctionné. Les statistiques sur ces pages réseaux sociaux, ça va bien, c'est merveilleux. Au niveau de la vente au détail, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines de golf exotique. Sûrement que peut-être vous avez vu l'article passer sur nos réseaux sociaux. Donc, Daniel, qui lui, en fait, c'est un golf, là. L'élément déclencheur principal de la crise du COVID, ça a été l'annulation de Golf Expo Montréal, que lui, dans le fond, ça génère énormément de... Tu sais, ça part sa saison. C'était une perte de revenus relativement importante qu'il perdait quand l'événement a été annulé. Donc, c'était un petit peu paniquant, je dirais, pour une majorité de clubs de golf, là, je pense. Quand Daniel m'a téléphoné, lui, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est trouver un moyen de vendre ses passes de saison quand même numériquement, soit par les réseaux sociaux ou par n'importe quelle manière. Là, je pense que s'il pouvait les envoyer par pigeon, il l'aurait fait. Mais il fallait trouver une manière puis faire un plan d'action aussi pour réussir à les vendre. Donc, Daniel avait déjà un site web qui était relativement récent, je dirais peut-être 2 ans. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a converti en boutique en ligne pour qu'il puisse justement vendre ses passes de début de saison. Puis, on a construit un funnel de vente pour justement diriger du trafic sur son site web via ses réseaux sociaux. Daniel avait déjà une bonne communauté. Par contre, juste la pub qu'on a fait au niveau de la vente virtuelle des passes de début de saison, ça l'a quadruplé là, au niveau de l'audience et de l'interaction au niveau de ses réseaux sociaux. Fait que les résultats se sont fait ressentir au niveau des ventes. Donc, il a réussi quand même à vendre, à atteindre ses objectifs au niveau des ventes, puis, mais également au niveau de ses réseaux sociaux. Fait que c'était comme un 2 pour 1, là, si on veut. Fait que c'était super intéressant. Oui, puis, tu sais, je pense que ça, c'est un super bon exemple qui démontre que c'est pas parce que vous avez une stratégie numérique ou que vous avez déjà une structure en place qu'elle ne peut pas être optimisée. C'est ça le nerf de la guerre là, en ce moment. Si vous avez votre site web, si vous avez des réseaux sociaux, puis, tu sais, je vous ai lu sur sa page, je pense qu'il y avait comme 1000, 2000 personnes. Fait il y avait quand même une bonne communauté. Il y avait déjà tout en place pour que ça fonctionne bien. Par contre, oui, ça peut sembler être un peu compliqué, mais il y a des choses à faire pour aller targeter ce monde-là, puis réussir à faire survivre votre entreprise quand même, puis passer à travers la situation là, dans laquelle on vit là, présentement. Puis je pense qu'il est d'autant plus... ce qui est d'autant plus intéressant dans cette situation-là, c'est le fait que Daniel comprenait le fait que c'est pas parce que son site web, je veux dire, vous pouvez avoir le plus beau site web du monde, mais s'il y a personne qui le visite, bien, on n'atteindra jamais les objectifs. Donc, la stratégie, ça a été connexe. On a fait les deux en même temps. On a fait convertir le site web, puis en même temps, on a bâti là, le flow, si je peux me permettre, pour justement rediriger des gens vers ce site web-là qui a fait qu'on a atteint nos objectifs. La dernière petite étude de cas que je voulais vous présenter, c'était Super Animalerie, en fait, qui est une super animalerie, donc qui vend de la nourriture pour chiens-chats et poissons et tout ça. Là. Mais dans le fond, eux, ils sont considérés comme un service essentiel. C'est comme un peu une épicerie pour animaux. Là. Donc, ils sont restés ouverts, mais elle devait toujours réfléchir à, bon, comment continuer à partager les promotions et tout, parce que les gens ne pouvaient pas nécessairement rentrer en magasin. Donc, tu sais, passer les commandes, continuer à vendre les petits animaux qui sont en animalerie. Donc, elle a énormément utilisé ses réseaux sociaux. Et nous, dans le fond, ce qu'on avait fait à ce niveau-là, c'est qu'on avait intégré un chat en ligne, donc un petit robot qui répondait aux questions les plus basiques, là, les heures d'ouverture. On avait programmé ça avec l'équipe de Super Animalerie. Puis, ça lui a permis de prendre des commandes, répondre aux questions. Donc, elle, tout tournait alentour de ses réseaux sociaux. Elle a continué à publier, partager l'information. Puis, encore là, on a vu un boom extraordinaire au niveau de son audience, de l'interaction avec ses publications. Puis, ça l'a amené même à se remettre en question et à dire, OK, je pense qu'il y a quelque chose au niveau numérique qu'on peut faire de plus. Donc, dans les prochaines semaines, on met en place justement son commerce en ligne. Elle a énormément de produits, donc ça ne sera pas nécessairement quelque chose qui va se faire en 2 jours. Mais elle m'a appelée et elle m'a vraiment dit
OK, je pense que les gens vont commencer à consommer autrement. Je le vois déjà. J'ai pas l'impression qu'en ce moment, je suis comme prête ou équipée pour faire face à tout ça. Fait qu'on c'est quoi le plan de match? Fait que là, en ce moment, on est en train justement de faire la transition. Ouais, puis tu as mentionné quelque chose d'important, je veux dire, c'est aussi de voir le après, le après COVID, là, après cette situation-là. Le monde, on parle de revenir à la normale, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont rester identiques. Les méthodes de magasinage vont rester en bonne partie numérique pour un bon bout de temps, puis il risque de rester comme ça. Il y a du monde, puis tu sais, parler de moi personnellement, j'avais jamais commandé mon épicerie en ligne, puis je veux dire, à cause de cette situation-là, je veux dire, je l'ai faite. Puis je trouve ça quand même très cool. Fait qu'il y a des bonnes chances que, même après que la situation soit revenue à la normale, bien, que je fasse la même chose. Donc, il faut réfléchir à ça. Il ne faut pas juste se dire, OK, bien, dans 2-3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va revenir à la normale, puis tout va être comme avant. C'est pas réellement vrai. Donc, les actions que vous allez prendre maintenant pour optimiser votre stratégie, optimiser votre site web, optimiser votre numérique, bien, ça va avoir un impact plus tard aussi, puis dans plusieurs mois, puis dans plusieurs années. Donc, ça clôt un peu nos études de cas. Donc, dans le fond, je pense, je trouve que ça a un impact réel, les changements que vous pouvez apporter sur vos entreprises. Évidemment, c'est beau tout ça. C'est sûr que ça prend du travail. J'ai mis une petite quote en haut là, dans la slide qui dit « Work harder ». Puis en fait, c'est parce que ce que je voulais dire à travers ça, c'est pas vraiment qu'il faut que vous travaillez plus fort. Évidemment, ça prend du travail, mais il y a une mauvaise école de pensée qui dit qu'il y a du monde qui vont juste travailler sans arrêt jour et nuit, là, puis qu'ils vont penser que c'est à cause de ça qu'ils vont réussir. En réalité, il y a des outils là, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs sans nécessairement travailler comme des acharnés. Puis nous, on vous a fait un petit palmarès là, des outils que nous, on utilise ou qu'on fournit à nos clients pour atteindre ces objectifs-là, puis qui va vous simplifier énormément la vie, puis qui va pouvoir vous aider à concrétiser là, tout votre travail. Donc, les outils, on les a segmentés en 3 parties. Donc, évidemment, la planification. Donc, les outils qui vont vous aider à planifier vos stratégies numériques. Ensuite, les outils qui vont vous aider à la création et les outils qui vont vous servir pour publiciser tout le beau travail que vous allez faire. Donc, outils de planification. Donc, évidemment, c'est la première chose à faire, là, planifier. Ça ne donne rien de commencer demain matin là, à aller ouvrir Facebook puis à essayer de créer des publications, commencer à écrire des posts, aller sur votre site web. Planifier là, le big picture là, de qu'est-ce que vous voulez avoir comme stratégie numérique. Ça va vous permettre d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, premier outil que nous, on utilise en permanence, que oui, il y a des alternatives, évidemment, là, mais nous, c'est Google Drive. Donc, c'est un cloud là, virtuel où est-ce qu'on met toutes nos publications, nos photos, on met tout ce qu'on pense qui va être essentiel pour notre stratégie numérique. Donc, arrêtez de garder tout dans votre cellulaire, sur votre ordinateur, sur votre tablette. Essayez, vous prenez une photo de votre dernière réalisation, de votre produit, là, allez le mettre dans votre drive, vous allez arrêter de perdre du temps et de le chercher, puis qui fera en sorte que vous n'allez pas abandonner parce que vous ne retrouvez plus votre dernière photo que vous avez prise. Au même titre, l'article de blog que vous venez d'écrire, il y a un paquet d'outils super utiles dans Google Drive, mais il y a d'autres outils, là, évidemment, qui sont similaires. Ensuite de ça, un calendrier éditorial. En fait, ça, je vous dirais, c'est un outil indispensable pour faire la programmation puis mettre en place la stratégie puis l'optimisation de votre entreprise. On va, dans le fond, Camille, elle a préparé un petit cadeau à la fin, puis ça va comprendre ce calendrier éditorial-là. Donc, si jamais vous vouliez avoir accès, on va trouver le moyen de vous le transmettre. Puis vraiment, dans ce calendrier éditorial, la principale fonction, c'est de pouvoir savoir quand il faut publier, quand vous voulez publier. Donc, si vous regardez, OK, mois de juin, là, je veux publier 5 fois, je veux publier le premier, un article de blog, après ça, je veux publier des publications sur mes promotions, ainsi de suite. Donc, ça, en quelque sorte, ça va vous obliger à respecter cet engagement-là puis cette structure-là que vous allez avoir mis en place. Si je peux me permettre, souvent par rapport à ça, les gens ils sont comme on est super bien intentionnés, on a plein d'idées, tout ça, mais des fois, là, j'ai pas le temps de publier aujourd'hui, j'ai pas le temps de faire ça, là, puis on remet tout le temps à plus tard ce genre d'affaires-là. Donc, le calendrier, c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser, par exemple, une fois par mois, vous asseyez dans votre salon, puis vous faites votre calendrier, puis c'est 1 heure de votre temps que ça prend. Puis après ça, vous allez pouvoir programmer vos publications d'avance. Là, ça fait partie des outils qu'on va vous présenter. Mais au moins, c'est fait pour le mois prochain, ainsi de suite. Donc, ça vous évite de remettre à plus tard. Là. Exact.
Troisième outil qu'on trouve super intéressant puis que nous, on utilise puis que c'est quasiment abusif, c'est Trello. Donc, évidemment, c'est si vous avez déjà une stratégie numérique en place, si vous utilisez différentes plateformes. Donc, par exemple, vous utilisez Facebook, vous avez votre site web, vous faites travailler. Dans le fond, c'est un genre de board, de tableau sur lequel vous pouvez mettre vos priorités, vous pouvez mettre vos projets que vous avez en place, les projets que vous voulez mettre dans le futur. Puis c'est cool parce que vous pouvez joindre du monde. Donc, si vous avez une équipe marketing à l'interne de votre entreprise ou si vous avez un partner que vous voulez qui vous aide à travailler sur vos projets, Trello, c'est un super bon outil pour structurer les différentes étapes, structurer vos projets de façon individuelle. Dernier point, Buffer. Buffer, c'est un outil de publication. Mais dans le fond, ce que ça va vous permettre, si par exemple, je ne sais pas, là, tantôt on parlait de Super Animalerie, eux autres, une de leurs clientèles cibles, c'est le genre à magasiner à minuit. Bien, évidemment, Charlène, elle n'ira pas publier sur Facebook ou sur Instagram à minuit. Par contre, avec Buffer, elle va pouvoir programmer, mettre sa publication, dire « OK, je veux publier à minuit sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur toute autre plateforme. » Donc, ça permet de regrouper toutes les plateformes de réseaux sociaux, de publier à un certain moment. Donc, encore là, ça permet de planifier, de structurer sa stratégie publicitaire puis de toujours être tête avec ses délais. Donc, ça, c'est pour nos outils de planification. Ensuite de ça, vous allez pouvoir passer à l'étape de la création. Donc, évidemment, c'est l'étape où est-ce que vous allez pouvoir vous laisser aller, pouvoir travailler votre branding. Le premier, Canva. Canva, qui est un super bon outil qui ne demande pas énormément d'expertise au niveau graphiste. Dans le fond, ça vous permet, en fait, ça vous fournit des Canva, évidemment, que vous allez pouvoir utiliser pour vos différentes plateformes. Ce qui est le fun avec Canva, c'est qu'il offre des plateformes, surtout quand vous allez vouloir optimiser votre campagne publicitaire puis que vous avez, par exemple, juste Facebook, mais là, vous voulez vous tourner vers Instagram. Canva vous donne les formats préétablis pour les différents réseaux sociaux. Ça, c'est super important à respecter. Il ne faut pas utiliser les mêmes formats pour chacune des plateformes. Ils ont leur propre format. Donc, Canva vous donne déjà la possibilité d'avoir des formats préétablis. Puis, si je peux donner 2 ou 3 petits points. Donc, le premier, respectez le brand que vous allez donner dans vos Canva. Passez pas d'un Canva, d'un à un autre. Donc, si par exemple, vous avez un Canva super coloré, la semaine d'après, quand vous allez en faire un autre, prenez pas un Canva noir et blanc. Essayez de respecter votre ligne artistique. Là. Ensuite de ça, utilisez toujours la même police. Donc, pas des polices disparates à chaque fois que vous créez quelque chose. Puis aussi, évidemment, les mêmes couleurs. Donc, un bon truc, essayez de vous inspirer de votre logo pour créer vos Canvas. Ça va vous aider à starter tout ça. Canva donne déjà des photos. Par contre, un des outils, puis je veux dire, on le sait, là, les photos, c'est ça qui va parler le plus. On a répertorié, nous, des banques de photos gratuites. Donc, Pixel, Unsplash, Pixeden, c'est des super belles plateformes qui vont avoir des photos gratuites, libres de droit, de bonne qualité, puis que vous allez pouvoir intégrer dans Canva, puis c'est super simple. On a un groupe là, Facebook là, dans lequel on explique comment utiliser Canva. Ensuite de ça, troisième point, Bannersnack. Bannersnack est un outil super puissant et vraiment, vraiment intéressant. Tantôt, je parlais de remarketing. Dans le fond, Bannersnack va vous permettre de créer des bannières de remarketing. Donc, tu sais, quand vous avez été magasiné, tantôt, je cherchais des histoires parce qu'ils font beaucoup de remarketing, mais tout ce qui est agence de voyage, c'est pas un bon exemple. On ne le prendra pas. Mais si, par exemple, des véhicules comme vous avez été magasiné, je ne sais pas, chez Honda, puis après ça, vous voyez un paquet de bannières un peu partout sur le web, sur Météo Média, Journal de Montréal, ainsi de suite, ces bannières-là, vous allez pouvoir recréer la même chose. Ça, c'est à travers le réseau de Google. Il y a d'autres réseaux aussi, là, mais le principal, c'est Google. Donc, Bannersnack va vous permettre de créer des bannières personnalisées, un peu dans la même lignée que Canva. Donc, vous allez déjà avoir les dimensions préétablies, ce qui est vraiment cool. Bannersnack vous permet d'animer ces bannières-là. Donc, d'en faire des GIFs ou des vidéos, vous allez pouvoir le faire. Donc, super, super intéressant. Puis, petit point, Canva, c'est gratuit. Il y a la version payante, mais vous pouvez faire énormément de choses avec la version gratuite. Les banques de photos, c'est gratuit. Bannersnack, par contre, c'est payant, mais c'est vraiment bas comme frais là, compte tenu de tout ce que ça peut faire. Ensuite de ça, votre site web. Donc, c'est sûr, si vous n'en avez pas, créez-en un, là, je pense que c'est primordial, mais je pense que dans la majorité des cas, en ce moment, là, en 2020, le monde a des sites web. Donc, optimisez-le, profitez de la situation pour créer du contenu dessus. Allez changer vos réalisations, allez modifier. Si vous avez des nouveaux membres de votre équipe, allez les mettre, allez changer les textes s'ils ont à être modifiés. Intégrer des articles de blog, c'est quelque chose
de super intéressant qui va vous donner beaucoup de contenu pour vos réseaux sociaux par la suite. Donc, votre site web, utilisez-le, puis créez du contenu. Ce n'est pas quelque chose de statique, il faut que ça soit modulable. Ensuite de ça, publier. Donc, évidemment, une fois que vous avez analysé puis que vous avez créé, là, vous pouvez passer à la phase de publication. Donc, tout ce qui est les plateformes de réseaux sociaux, là, on parle Facebook, Instagram, LinkedIn, ça pourrait être Pinterest, il y en a un paquet. Utilisez ces plateformes de réseaux sociaux-là pour partager le contenu que vous allez créer. Puis, il n'y a aucune mauvaise plateforme. Vous êtes mieux de, même si votre clientèle cible, c'est, je ne sais pas, des jeunes de 15 ans, allez publier quand même sur LinkedIn. Je ne publie pas, jeunes de 15 ans. Pourquoi? Je ne fais pas de pub en message. Ah, OK. Bon, s'ils ont 17 ans, mais tu sais, essayez de tweaker votre contenu pour qu'il fitte sur la plateforme, mais essayez de publier sur le maximum de plateformes possibles. Donc, restez pas juste à... C'est le temps d'optimiser, là. Donc, restez pas juste à une plateforme, restez pas juste sur Facebook, restez pas juste sur Instagram. Profitez là, de la latitude que vous avez pour explorer des nouvelles plateformes. Ensuite de ça, ManyChat, un super bon outil. Une fois que vous avez créé votre audience, bien, vous pouvez partager le contenu que vous allez créer. Point important, créer du contenu de qualité. ManyChat, ce n'est pas un outil publicitaire à envoyer juste des promotions. Faites pas ça. Envoyez du contenu qui est intéressant. Si la personne a rentré dans votre ManyChat, c'est parce qu'elle a un intérêt pour votre entreprise. Donc, gardez-la dans votre funnel là, pour la garder longtemps, mais en lui donnant du contenu intéressant. Ensuite de ça, MailChimp, un peu dans la même lignée que ManyChat. Si la personne s'est inscrite à MailChimp, donc votre courriel de masse, assurez-vous de lui transmettre de l'information pertinente. N'envoyez pas de l'information comme quoi vous sortez une promo de 10 % sur votre produit. Ce n'est pas assez intéressant pour faire un MailChimp, donner du contenu de qualité. Donc, ensuite de ça, Google Ads. Donc, évidemment, les stratégies que vous allez avoir, le contenu que vous allez avoir fait dans Banner Snack, vous allez pouvoir l'utiliser sur le réseau de Google. Si je peux juste revenir sur ManyChat, je sais que c'est peut-être pas un outil que tout le monde connaît encore. Ça, dans le fond, c'est vraiment comme un petit robot qu'on plug, qu'on joint à votre Messenger. Puis, dans le fond, c'est un petit peu le même principe que MailChimp qui est probablement un peu plus connu. On peut, dans le fond, rejoindre une audience qui a déjà interagi avec vos publications ou votre page Facebook pour leur envoyer du contenu. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne sont pas habitués encore de se faire contacter beaucoup par Messenger, donc par Facebook. Donc, le taux d'ouverture du message est beaucoup plus élevé que, par exemple, avec MailChimp, qui est comme de 22-25 %. ManyChat, je pense que c'est 98. Ouais. Là, fait que, ben ça, c'est un bon point. Par contre, oui, c'est vrai, le monde ne sont pas habitués de recevoir des messages par des entreprises via Messenger. Par contre, brûlez pas votre liste et ne devenez pas du spam. Il y a une ouverture à ce niveau-là, mais profitez-en pour donner du contenu intéressant et pas juste brûler votre liste et envoyer des niaiseries. Ce n'est pas ça que vous voulez faire. Parce que les gens peuvent se désinscrire. Exactement. Donc, ensuite de ça, là, on a fait le tour. On vous a dit comment planifier, comment concrétiser ça en suivant vos objectifs. Là, ce qu'on veut faire, c'est vous expliquer en 4 étapes relativement simples qu'est-ce que vous devez faire là, une fois que la conférence est finie puis vous voulez aller optimiser votre campagne, vous voulez mettre en place votre campagne. Concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, 4 étapes simples. Hop là. La première, c'est analyser. Donc, vous n'allez jamais faire trop d'analyse. Faites une introspection là, de votre entreprise, de ce qui se passe dans votre milieu. Regardez peut-être qu'est-ce que la concurrence fait, puis mettez ça en place. Là. On a mis des systèmes d'analyse pour votre entreprise, le FFFOM, qui regardez c'est quoi vos forces, regardez c'est quoi vos faiblesses, comment vous pouvez l'optimiser, puis le M. Mais c'est maintenance. Pas grave, on force, va faiblesse, opportunité, menace. Menace. Ouais. OK. Donc, tu sais, utilisez des outils comme ça pour pouvoir analyser votre entreprise parce que si vous ne le faites pas, ça va être très dur d'après ça de passer à la seconde étape qui est de planifier. Si vous avez travaillé vos forces, vos faiblesses, bien c'est ça va être plus facile de planifier qu'est-ce que vous voulez faire pour contrer vos faiblesses ou accentuer vos forces. Donc, pour planifier, évidemment, vous allez pouvoir utiliser les outils qu'on vous a donnés comme le calendrier éditorial. Un point important aussi, regardez c'est quoi le budget que vous voulez mettre. T'sais, une fois que vous avez pensé à tout ça, dites OK, ben moi je veux mettre X montant par mois, je pense que c'est raisonnable pour la relance ou pour l'optimisation de ma publicité.
Puis, dans la planification, évidemment, créer votre contenu, passer du temps à réfléchir à ce que vous pouvez faire, à passer à la rédaction d'articles de blog et à la création de visuels intéressants. Et finalement, une fois que tout ça est fait, une fois que vous avez analysé et que vous avez écrit votre contenu et que vous l'avez planifié, là, c'est le temps de tout publier. Donc, publier sur vos différentes plateformes, programmez-les avec les différents outils qui sont à votre portée. Et je pense, Cam, tu avais un point sur le risque calculé. Oui, bien en fait, au niveau de se lancer, là, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est correct de le faire par phase. T'sais, vous allez peut-être vouloir lancer un MailChimp, un ManyChat, puis faire vous avez peut-être plein d'idées là, après tout ce qu'on vient de vous lancer comme ça. C'est correct d'y aller étape par étape, puis c'est correct que ça ne soit pas tout fait demain matin. Faites-vous des phases, mettez des objectifs qui sont réalistes parce que sinon vous allez vous décourager, puis dire « Oh my God, genre, c'est trop, là, j'y arriverai pas », puis c'est correct. Prenez le temps que ça prend, mais soyez au moins structurés dans les phases que vous allez mettre en place. Comme ça, vous allez y arriver plus facilement. Puis au niveau des risques calculés, ce que je voulais dire, c'est soyez audacieux dans vos idées. Si, par exemple, vous voulez faire un partenariat avec une entreprise, je ne sais pas, moi, si une entreprise d'isolation intérieure, vous voudrez faire un genre de partenariat avec une entreprise de portes et fenêtres, par exemple. Bien, téléphonez, posez des questions. Est-ce que c'est possible de profiter d'une audience commune qui est un petit peu connexe pour nos services? Est-ce qu'on préfère un concours? Est-ce qu'on préfère une promotion ensemble? Je ne sais pas. La pire affaire que vous pouvez vous faire dire, c'est non, ça ne me tente pas, tu sais. Oui, puis tu sais, tantôt je le mentionnais, là, il y a de l'ouverture au niveau de votre clientèle. Bien, c'est la même chose au niveau des entreprises. Là. Il y a énormément d'ouverture. Là, on le voit, il y a plein d'entreprises qui s'associent là, pour, tu sais, il y en a une que tu parlais de portes et fenêtres, là, ceux qui font des bowers, là, qui font habituellement des patins et des trucs de hockey, bien, ils se sont associés à une compagnie de portes et fenêtres là, à Laval pour créer des visières. Donc, tu sais, il y a de l'adaptation à faire, il y a justement des associations à faire, puis juste profitez-en, là, le monde a des ouvertures, puis oui, prenez des risques là, par rapport à tout ça. Puis tu sais, je trouve que ça s'en vient bien pour la 4e phase qui est l'optimisation, parce qu'on parle de prendre le temps d'y aller par phase. Bien, gardez un œil sur les stratégies puis les campagnes que vous allez mettre en place. C'est primordial d'optimiser ça. C'est pas quelque chose que vous pouvez juste mettre demain matin en place puis que vous allez laisser rouler pendant 2 ans. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que vous regardez l'interaction que votre clientèle a là. Il faut que vous regardez comment ça se passe sur le web. C'est quoi les statistiques qui en sortent. Et utilisez des outils aussi de calcul. Là. Je veux dire, la beauté du web, c'est que tout est quantifiable. Il y a des statistiques sur à peu près tout. Là. Donc, gardez un œil là-dessus puis prenez le temps de tester les différentes stratégies que vous voulez mettre en place. Parce que ça se peut que ce que vous avez décidé de faire il y a 2 mois, c'est pas la même chose que vous allez devoir le faire dans 3 mois plus tard. Là. Donc, prenez le temps de le tester. Prenez le temps de changer votre stratégie publicitaire aussi. C'est ça qui va en faire la réussite de tout ça. Donc, ça se peut que la première fois que vous mettez une pub en ligne, ça ne fonctionne pas. Ça se peut, ça arrive, mais au moins vous allez savoir ce qui a moins fonctionné, ce qui a plus fonctionné, puis de fil en aiguille, vous allez dire « OK, ça a bien fonctionné, fait qu'est-ce que je pourrais m'en inspirer pour justement mes prochains contenus? » Je ne sais pas si vous savez, là, mais Facebook, il y a un onglet statistiques que vous pouvez regarder justement les statistiques de votre page par interaction, par publication. Il y a Google Analytics qui est un outil qui est, dans le fond, connecté à votre site web. Donc, vous pouvez voir beaucoup de choses sur les gens qui visitent votre site. C'est super important de tester ce que vous faites puis justement de l'optimiser. Je pense qu'on ne le dira jamais assez. Là. Donc, puis, en ce moment, profitez-en. Dans la majorité des cas, vous avez plus de temps. Profitez-en pour optimiser. Puis c'est ça qui va faire toute la différence. Là, aussitôt que tout ça va redevenir tranquillement à la normale, comme on disait depuis le début. Donc, ça fait le tour de notre webinaire. Donc, j'espère qu'on a donné de l'information qui vous a plu. Donc, Nathalie, Nadine, on va être prêts pour répondre aux questions. Merci, merci Camille, merci Pedro. On a eu beaucoup d'informations dans votre présentation. Oui, énormément. C'était super intéressant. Ouais. Et on a des questions. On a des gens qui lèvent la main, donc je vais y aller par ordre que je les ai vus lever la main. Donc, je vais donner la parole à Karine de Promco. Je vais lui permettre de poser sa question, qu'elle a depuis longtemps, depuis le début. Ça se peut que ça revienne à ce que vous avez dit au tout début. Donc, Karine. Allô? Bonjour, Karine. Pose une question, moi? Oui, tu as levé la main. Peut-être que ta question a été répondue après.
Ben non, j'ai pesé sur le mauvais piton. Ben, c'est Tout a correct. bien Mais été on répondu. on te dit bonjour quand même. Ben oui, bonjour. Bye. Donc, j'ai une question de Sébastien de Miroir. Donc, Sébastien. Salut tout le monde. Salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Voilà. OK, excellent, parfait. J'ai été intrigué et titillé par vos commentaires sur LinkedIn, entre autres. Moi, je comprends très bien votre démarche, la démarche de création, préparation, les outils, c'est super, c'est excellent. J'ai pris beaucoup de notes. Mais il manque un peu d'informations sur la création de la communauté elle-même à travers ces différentes plateformes-là. On sait que LinkedIn, c'est pas le même genre de communauté qu'Instagram, que Facebook ou autre. Puis, même lettres. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de comment développer. Puis, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour nous aider à développer toujours un peu plus notre communauté puis nos gens à qui on va accéder? Comment on fait ça pour optimiser un peu nos processus? Je comprends la question, puis je pense que c'est légitime aussi. Là, dans la présentation, on survolait les différents sujets, mais c'est sûr que chacune des plateformes, là, on parle de LinkedIn, toutes les plateformes ont une approche différente. Oui, c'est sûr qu'il faut être présent sur chacune des plateformes, je le mentionnais tantôt. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut adapter notre discours, donc notre visuel, notre créatif pour la clientèle qui va se situer sur la plateforme. Exemple simple, j'ai créé un article de blog sur comment optimiser mon site web. Bien, sur Instagram, ça va être une photo super simple avec un petit caption qui va parler de me donner les 3-4 trucs là, que je donne pour optimiser son site web. Tandis que sur LinkedIn, bien, je vais peut-être plugger mon article de blog qui résume ça avec peut-être une expérience avec laquelle j'ai vu, puis qui va parler plus au niveau entrepreneur, étant donné que c'est une plateforme beaucoup plus axée sur les entreprises. Bien, je vais prendre le temps d'avoir un discours beaucoup plus d'entrepreneurs. Sur Facebook, bien, je vais essayer d'y aller plus générique, étant donné que c'est une plateforme beaucoup plus sociale qui peut avoir du monde qui ne sont pas nécessairement des entrepreneurs, mais qui ne sont pas nécessairement du monde, pas inquiète, mais qui n'ont pas nécessairement un intérêt avec mon service. Fait que je vais y aller de manière plus générale. Donc oui, le visuel peut changer selon la plateforme, le discours aussi qui l'accompagne, mais c'est de là l'importance d'avoir un objectif principal. Si vous déterminez votre objectif, bien, après ça, vous pouvez juste prendre les différentes plateformes. C'est sûr, là, il y a énormément de choses qui peuvent être dites selon chacune des plateformes. Il y a une analyse qui peut être faite sur LinkedIn, sur Facebook et autres, mais il faut arriver à avoir un discours qui va résumer notre objectif, mais qui va être différent pour chacune des plateformes. Puis, je veux dire, là, peut-être on manquerait de temps, là, mais de parler de chacune des plateformes pour bien les comprendre. Oui, il y a une analyse à faire là, pour savoir comment publier sur Facebook, qu'est-ce qu'il faut publier sur Instagram ou même qu'est-ce qu'il faut publier sur LinkedIn. Tout est différent sur chacune de ces plateformes-là. Au même titre, MailChimp, je veux dire, il y a une manière de communiquer que ManyChat, il y a une manière de communiquer. ManyChat, il faut que ça soit plus sommaire, il faut rester avec des petites questions précises. MailChimp, on peut se permettre de mettre un petit peu plus de contenu. Je peux rajouter, dans le fond, Sébastien, si demain matin, tu me disais, moi, Camille, j'ai besoin d'augmenter mon réseau là, de gens. Juste 2-3 petits trucs comme ça. Premièrement, c'est maintenant possible de linker ton compte LinkedIn à ta boîte de courriel. Donc, je ne sais pas si tu savais, là, arrête-moi tout de suite si tu sais. Dans le fond, tu vas dans Réseau. Pour agrandir ton réseau, tu vas te connecter à ton adresse courriel. Dans le fond, tous les gens avec qui tu as échangé des courriels depuis les 10 dernières années, là, si ton courriel est actif depuis 10 ans, tu vas pouvoir leur envoyer une invitation directement à eux pour aller te rejoindre sur LinkedIn. Donc ça, c'est super intéressant dans la mesure où tu es actif beaucoup avec tes courriels. Là. C'est le fun de reconnecter avec ces gens-là. Puis le deuxième truc que je pourrais te donner, ça serait vraiment, gêne-toi pas d'interagir sur les publications de ton réseau LinkedIn. Intéresse-toi à ce que les gens font, laisse des commentaires, pas juste un like ou super, tu sais, pose des questions, interagis avec les publications, ça va te permettre aussi de te faire voir sans nécessairement investir en publicité. Les gens vont comme avoir comme une curiosité de te voir interagir avec eux et tout, puis ça va amener plus de visibilité sur ton profil. Ouais, super bon point. Ah ben ça, c'est exactement ça, ça répond exactement à ma question. Donc, en résumé, il faut interagir avec les gens, il faut se créer une présence, démontrer qu'on est là, puis il devrait avoir un effet
ruissellement peut-être, là, c'est ce que je comprends. Là. Les gens devraient éventuellement suivre et s'intéresser, mais c'est aussi au niveau de la loi parce qu'on est limité dans ce qu'on peut envoyer, puis à qui, puis tout ce phénomène d'acceptation de nos infolettres, tout ça, c'est assez difficile. C'est pas tout le monde qui réagit, alors, mais ça répond un peu à mes questions. Est-ce que tu connaissais le truc pour les courriels? Pardon? Est-ce que tu connaissais le truc pour les courriels? Oui, tout à fait, mais c'est plus les infolettres. Toute cette sollicitation-là, il faut faire très attention. Puis le développement des communautés est toujours plus difficile à travers les infolettres parce qu'on demande la permission, mais c'était surtout au niveau du développement de ce genre de communauté-là, à qui on a le droit d'envoyer, puis comment optimiser ça. Mais vous avez répondu quand même assez bien. On a une question d'ailleurs de Brian dans les questions-réponses qui demande justement avec les lois qui régissent l'approche avec les réseaux sociaux puis la loi anti-pourriel pour les envois massifs. Je sais qu'avec MailChimp, CyberImpact, les infolettes, il faut faire attention. Tantôt, vous avez parlé de ManyChat. Est-ce que c'est régi aussi avec les mêmes lois? Tout à fait. Il y a des lois qui ont été mises en place au niveau de ManyChat. C'est comme n'importe quoi, là, je pense. Là. Vraiment, tout est rédigé. Surtout Facebook veut garder un œil là-dessus super strict. Donc, oui, il y a certains barèmes à respecter. Puis c'est là que, tantôt, je parlais d'avoir du contenu intéressant parce que Facebook ne veut pas que, justement, ManyChat devienne un MailChimp ou un système d'emailing. Ils ne veulent pas que ça devienne du spam. Donc, ils font extrêmement attention à qu'est-ce que vous pouvez envoyer. Il y a beaucoup de spécifications. Donc, si la personne rentre dans votre ManyChat, il y a des délais à respecter et il y a des choses à respecter pour pouvoir communiquer avec cette personne-là. Mais il y a moyen de bien le faire, de respecter les conditions puis d'utiliser ça pour que ça soit bénéfique pour l'entreprise. Peut-être juste répondre à Brian, justement, que quand on utilise un envoi de masse comme les infolettes ou, ManyChat, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais de toute manière, quand on adhère à ces plateformes-là, les lois sont écrites dans les règlements. Là. Quand on adhère, c'est bien clair les lois qu'on doit respecter avec ces plateformes-là. Exact. Puis, tu sais, si je peux juste venir là-dessus, une des conditions, je pense, c'est pour toutes les plateformes qu'il faut s'adhérer, que ce soit ManyChat ou les courriels de masse, il faut offrir le désabonnement relativement simple, là, donc un bouton dans le bas de la page, quelque chose comme ça, là, ou même dans ManyChat, dans le fond, c'est qu'il y a souvent là, le petit bouton qui apparaît, se désabonner du Messenger. Là. Donc, si vous offrez ça, déjà là, vous respectez une bonne partie des conditions que... Ouais. Je vais donner la parole à Josiane Parent, photographe. Je vais d'abord lire son commentaire que je trouve très bon sur le chat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de banques d'images gratuites. Par contre, on dit toujours d'être originaux. Une belle façon d'être original quand on fait des publications, en fait, c'est d'utiliser des photographes qui font des photos qui vont vous être propres à vous. Donc, je vais te permettre de parler, de continuer peut-être sur mon commentaire, Josiane. Ben oui, bonjour tout le monde. Ben oui, effectivement, je pensais, entre autres, quand on veut s'illustrer où est-ce qu'on demeure ou la région ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont une banque d'images de photos régionales. Donc, ça peut être une façon simple et originale là, d'aller chercher du contenu local. La même chose pour les photos de produits, qu'on est toujours capable de faire en studio présentement. Donc, si c'est quelque chose qui peut intéresser les gens qui cherchent à se renouveler, bien, c'est encore un service qu'on peut offrir. Mais ma question se posait surtout sur ces temps-ci, je trouve que c'est un bon moment pour faire du ménage dans justement sa banque de courriels, de gens qu'on a peut-être eu des liens avec il y a quelques années. Puis là, on veut relancer, exemple, une nouvelle campagne ou envoyer des nouveautés. Ça serait quoi le meilleur outil pour passer au travers les adresses qu'on a pour vérifier si elles existent toujours ou pour avoir une réponse positive ou négative de la part des contacts qu'on peut avoir? Bien, à la base, juste pour revenir au niveau des photos, je suis totalement d'accord avec vous. Là, je pense que c'est super important d'avoir des photos personnalisées. Si vous voulez mettre des photos sur votre site web ou sur les réseaux sociaux de vous personnellement, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de passer par un photographe ou même justement de la région. Là, souvent, ces banques de photos-là, ça va être
autre chose que justement le Québec et encore plus notre région. Donc oui, totalement d'accord avec vous par rapport à ça. Puis pour répondre à votre question pour les courriels, à la base, les systèmes d'emailing, habituellement, ils vont être en mesure de filtrer vos courriels qui sont inactifs et ceux qui sont actifs. Par contre, je ne sais pas, là, vous, quelle plateforme vous utilisez, mais les plateformes d'emailing de masse vont le permettre là, de filtrer ça. Puis souvent, justement, ils vont le faire pour vous parce que sinon, s'il y a trop de bounce, là, de rebond, ben, c'est pas bon au niveau de vos statistiques. Puis ça va jouer contre vous. Dans le fond, concrètement, Josiane, vous pouvez exporter vos contacts de votre boîte de réception, les importer dans MailChimp, puis MailChimp va vous dire comme que l'adresse est non active ou non existante. Puis à partir de MailChimp, vous pouvez quand même envoyer un courriel qui est personnalisé. Donc, ça peut vraiment être écrit « Bonjour Camille ». C'est pas obligé d'envoyer un message super générique. Donc, si vous avez déjà été en contact avec cette personne-là, ça permet au moins de garder un certain lien. Là. Pas juste envoyer quelque chose comme « Hey, salut! » Vous allez être plus humain. Par contre, ça prend ces informations-là. Donc, si vous avez une feuille Excel, par exemple, avec les courriels, les noms, prénoms, ben là, vous allez pouvoir l'importer et avoir un message plus personnalisé. Il y a d'autres plateformes. Là, il y a Sendblue, par exemple, là, qui me vient en tête que lui aussi, tu peux importer ta banque de courriels puis qui va la filtrer comme il faut là, avant de leur envoyer du contenu. Parfait, merci. Merci, Josiane. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions. Je ne vois pas d'autres mains levées, donc peut-être juste réexpliquer. Vous pouvez lever la main comme participant. Vous pouvez écrire dans les questions-réponses également ou dans le chat. J'ai une autre question de Brian. Donc, Brian, je pense que je vais vous laisser la parole. En fait, je vais ouvrir votre micro. Je vais vous trouver. Donc, j'ai ouvert votre micro. Bonjour, Brian. Brian? Je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, allô? Oui, bon, je vous entends. Oui, salut. J'ai une question par rapport à l'image de marque. En fait, vous avez parlé d'image de marque tantôt et je m'intéressais aussi au style d'écriture là, au niveau de la présence des réseaux sociaux, aussi à l'utilisation des emojis, si vous aviez des références particulières par rapport à ça. Et puis, pour savoir si on devait toujours maintenir le même style d'écriture là, ou l'utilisation des emojis pour les publications qu'on a aussi. Bien, c'est ça, c'est un super bon point là, que tu amènes. Tout ce qui est les visuels, il faut garder le même type de police. Vous pouvez en répertorier 2 ou 3 polices, puis les utiliser, mais il faut toujours que vous gardiez, ça fait partie de votre brand. Apple, là, je veux dire, ils ne changent pas de police à tous les jours. C'est sûr, on n'est pas à ce niveau-là, mais même, prenez ça en exemple. Changez pas de couleur toujours, changez pas de police à chaque fois que vous publiez. Essayez de garder une certaine ligne directrice. Quitte à les prendre en note là, dans un des dossiers, puis écrivez, OK, ben, mes fonts, mes polices, c'est ça, mes couleurs d'accent, c'est ça. C'est super important pour garder une certaine image de marque qui va être effective là, puis qui va bien fonctionner. L'idée derrière ça, c'est surtout de se bâtir une certaine notoriété. Éventuellement, peut-être que vous n'aurez même plus besoin de mettre votre logo sur une présentation, puis l'image que vous allez en dégager, donc les couleurs que vous avez choisies, la typographie, vous allez le reconnaître tout de suite. T'sais. Pedro donnait l'exemple de Apple. Ils n'ont même plus besoin de mettre leur logo en quelque part. Puis moi, je sais personnellement que c'est un produit Apple. Donc, c'est un petit peu... C'est sûr qu'on n'est pas là, mais l'idée derrière ça, c'est ça, là, surtout. Puis l'idée des emojis, si par exemple, tu veux les utiliser pour des publications, c'est sûr, c'est d'actualité. Oui, moi, je te conseille de les utiliser. Ça va te permettre... On s'entend dans les textes, des fois, l'émotion passe un petit peu moins, la manière que tu veux t'exprimer passe moins. Puis les emojis, c'est un super bon outil pour pouvoir transmettre ça. Puis... il y a certaines marques qui en utilisent plus que d'autres. Ouais. Je travaille avec certains clients que eux, comme on abuse des emojis, puis c'est correct de le faire, c'est interactif, puis ça saute aux yeux. Puis il y a d'autres clients qui préfèrent en mettre juste ça dépend toujours du produit. Là, oui, exactement. Ça dépend de ton service, de ton produit. Par contre, de manière en général, moi, je te dirais, utilise-en, dépendamment de ta clientèle et tout, peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus. Là. Brian, parce que je sais que tu as suivi, en fait, le webinaire avec les filles de Gravité Média. Je te dirais, si ton persona se qualifie pour les emojis, puis est plutôt dans la génération des milléniaux, je te dirais d'en utiliser.
Si tu es peut-être plus 45-50 ans, les emojis, peut-être utilisés avec parcimonie, c'est pas ce qu'ils préfèrent les gens de cette génération-là. Oui, ben c'est ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, Nathalie? J'en vois pas pour le moment. J'ai personne qui lève la main. J'en ai pas dans les questions-réponses non plus. Je pense que ça fait pas mal le tour. Parfait. En fait, je dirais aux gens, s'ils n'ont pas eu le temps de poser une question, qu'il y en a une qui leur vienne à l'esprit, Dans le fond, excuse-moi. nous les envoyer par courriel. On va les faire parvenir à la solution web. Oui, ben dans le fond, c'est ça, juste peut-être finir là-dessus. S'il y en a aussi qui ont des questions, nous, on a créé un groupe là, Facebook, ça s'appelle Entrepreneur, votre solution numérique. Vos solutions marketing, excusez-moi. Donc, si vous allez adhérer à ce groupe-là, justement, vous allez pouvoir nous poser des questions, puis vous avez accès, toute notre équipe est là-dessus. Donc, que ce soit des questions plus niveau design, plus marketing, à la limite de la programmation pour votre site web, posez vos questions là-dessus, c'est 100% gratuit, puis on est là à peu près en permanence. Donc, je vous invite à aller nous rejoindre là-dessus. On a déjà pratiquement 200 entrepreneurs de la région qui sont sur notre groupe. On partage du contenu au moins une fois par semaine, des trucs, des astuces. On partage des documents. Des fois, je fais des vidéos, capture d'écran pour montrer un petit peu comment les trucs fonctionnent. Donc, je vous encourage fortement à aller nous rejoindre. Exact. Puis tantôt, on parlait du petit cadeau, là, du planificateur marketing. Ben, dans le fond, on va l'envoyer sur le groupe à tout le monde qui adhère déjà. Donc, si vous voulez y avoir accès, venez nous rejoindre là-dessus. On va vous le donner. Puis sinon, je pense qu'on va pouvoir le transférer à Nadine et Nathalie qui vont pouvoir vous l'envoyer par courriel. Absolument. Oui, vas-y. Oui. En fait, je rajouterais peut-être pour les gens qui sont membres de la Chambre, il y a moyen d'utiliser notre plateforme, nos plateformes, en fait, numériques. Donc, Facebook, on est sur Facebook, LinkedIn, Instagram, on a l'infolette également. Donc, et notre site web réunit tout le répertoire des membres. Des fois, quand on a un petit peu moins de budget ou qu'on a moins de temps parce qu'on est travailleur autonome puis qu'on n'a pas le temps d'optimiser, si on veut, toutes ces plateformes-là en même temps, bien, d'être membre d'une association d'affaires, ça permet d'avoir une belle visibilité. Puis, en fait, avec moins de temps à investir en utilisant nos plateformes à nous, vous rejoignez notre public également. Donc, merci. Merci à tout le monde. Merci aux participants d'être là. Je vois qu'il y a une autre question. Ah, le nom du groupe, Pedro, est-ce que tu pourrais renommer le groupe Facebook? Ça s'appelle, je vais le faire, ça s'appelle Entrepreneur-vos solutions marketing. Donc, ce qu'on fera de toute façon à tous les participants qui étaient aujourd'hui présents, on pourra faire parvenir la présentation. Pedro, Camille, vous nous permettez de diffuser la présentation. Donc, vous aurez aussi tout le matériel qui a été discuté aujourd'hui. On va vous envoyer aussi les coordonnées du groupe Facebook aux participants et les coordonnées, bien sûr, de Pedro et Camille. En fait, Solution M, toujours disponible aussi pour vous. J'aimerais peut-être faire du pouce sur un peu ce qu'on a parlé aussi avant de conclure cette présentation. On a parlé de travailler, peut-être penser au après, en fait, dans la stratégie, là, prendre le temps qu'on a présentement pour réfléchir à la stratégie, réfléchir à comment on va rejoindre notre clientèle au moment du après. Et la semaine prochaine, on a un autre webinaire, en fait, qui pourrait être pertinent pour tous ceux qui veulent repenser à leur modèle d'affaires. On a le 30 avril prochain, on reçoit la compagnie, en fait, l'entreprise Atelier, qui va parler un peu du Business Model Canva, qui est un outil, en fait, pour réfléchir, en fait, à son modèle d'affaires et aller trouver nos cibles et s'assurer qu'on répond aux besoins de notre clientèle. Donc, je vous invite à participer la semaine prochaine à ce nouveau webinaire qui sera donné. Et bien, pour conclure, merci. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a plein de petits webinaires comme ça qui vont suivre aussi dans les prochaines semaines. Donc, si jamais vous avez des besoins particuliers, faites-nous parvenir vos informations. Ça va nous faire plaisir de trouver des bons experts qui pourront répondre aux questions. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci et merci d'avoir été présents. Bye bye. Merci. Bye bye tout le monde.